va désormais parler effectivement de Jeux Olympiques et Paralympiques 2024 et de toutes les initiatives qui ont été mises en place, notamment par EDF en la matière, pour effectivement atteindre cet objectif des Jeux décarbonés. On en parle avec Christophe Denisot, délégué aux relations institutionnelles en Ile-de-France pour EDF, et Emmanuel Assmann, responsable du management de projet EDF pour Paris 2024. Ils vont arriver dans quelques secondes. Christophe, installez-vous juste ici si vous le voulez bien. Emmanuel nous rejoint. On va lui donner également un micro. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Asseyez-vous. Merci. Installez-vous. Merci d'être avec nous. Alors, bon, je suis sympa, mais Emmanuel, effectivement, vous êtes responsable du management du projet pour EDF Paris 2024. Ce qu'on peut quand même aussi préciser, c'est qu'on a une championne avec nous ce matin, escrimeuse, médaille de bronze à Athènes en 2004. Et puis, vous avez été surtout, on vous a connu récemment avec votre étiquette de présidente du comité paralympique et sportif français. Donc, c'est un sujet que vous connaissez plus que bien. On y revient effectivement dans un instant. Christophe, peut-être pour démarrer, pour introduire rapidement notre sujet, puisque nous avons 6-8 minutes devant nous pour l'évoquer. L'électricité en Ile-de-France est effectivement un sujet majeur. On va venir dans un instant sur effectivement le sujet de Paris 2024, qui a été une très belle vitrine en la matière. Mais c'est déjà, j'allais dire, un sujet d'actualité. C'est déjà une réalité, un petit peu d'ailleurs avant Paris 2024 aussi, et notamment sur le sujet de l'énergie verte. Oui, rebonjour à toutes et à tous. Avoir en tête qu'en Ile-de-France, 2/3 de l'énergie consommée est d'origine fossile, oui, et 1/3 d'origine électrique. C'est assez réparti d'ailleurs, c'est 1/3 gaz, 1/3 pétrole et 1/3 électricité. Oui, c'est ça. Et pour les émissions de gaz à effet de serre, c'est 90% pour le fossile et 10% pour l'électricité. Donc dans ce message, on voit déjà qu'il y a intérêt à substituer le fossile par l'électricité décarbonée parce qu'elle émet moins de gaz à effet de serre. Ensuite, il faut avoir en tête que les process électriques sont plus performants que les process fossiles. Bien sûr. Par exemple, les moteurs électriques, le rendement est à 80-90%. En thermique, c'est 25 à 35%. Donc en énergie finale, le process électrique est plus performant. Preuve aussi, les pompes à chaleur, qui ont des coefficients de performance de l'ordre de 4 à 5. Donc pour 1 kWh électrique consommé, il y a 4 ou 5 kWh de chaleur produite. Donc en énergie, un gain par rapport aux fossiles, et en émissions carbone, ça facteur 10. On se retrouve sur, quand l'enjeu c'est le climat, l'ELEC permet de lutter contre les émissions de gaz à effet de serre. Par ailleurs, en France, on a la chance d'avoir une électricité décarbonée, et de plus en plus. Le parc nucléaire français a réussi à revenir dans la course. On a eu des soucis industriels en 2022 qui se corrigent. On n'a pas complètement terminé, mais ça corrige, à un point tel que la production annoncée en 2024 est extraordinaire. Oui. Elle permet d'exporter le 5e de la production française en Europe, de la France vers l'Europe, et où on était à 270 TWh en 2023 de production, nous visons 360 TWh de production en 2024, ce qui est très important. Donc on a une exportation de 90 TWh principalement vers l'Allemagne. C'est une bonne nouvelle au fond parce qu'en Scope 3, le mix français nucléaire est à 4 grammes de carbone par kilowattheure. Celui en Allemagne est à 600 grammes. Donc pour le climat, qui est un enjeu mondial, c'est une bonne nouvelle. Donc pour faire court, et avant de laisser la parole à Emmanuel, on a une nécessité pour le climat d'accélérer la substitution du fossile par de l'électricité parce qu'elle est abondante, elle est compétitive et ce sera pour longtemps. Oui. Et je vais laisser la parole à Emmanuel pour la partie nouveaux usages vers l'électrique. Achetez votre travail. Mais alors, avec grand plaisir, et je vous remercie effectivement Christophe, parce que le sujet, c'est que c'est sur ce constat-là finalement que vous avez développé un certain nombre d'initiatives, notamment pour les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. C'était l'occasion de se pencher d'une certaine manière sur des applications concrètes. Qu'est-ce qu'on peut retenir, j'allais dire, de cet événement qui s'est magnifiquement bien passé et qui s'est, sur le plan, j'allais dire aussi, de l'énergie verte, très très bien passé en l'occurrence?
Bonjour à tous. C'est vrai que nous, on a été partenaires des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 en se disant comment on va pouvoir les aider à relever ce défi de diviser par 2 les émissions de CO2. On y a réussi et on va vous montrer un peu rapidement une dizaine de démonstrateurs qu'on a mis en place et qui ont fonctionné. Il y en a que vous avez vu plus ou moins, en tout cas, qui ont été phares, et puis d'autres que vous connaissez peut-être moins. On a alimenté 100% en renouvelables reliés à 8 parcs de production, 2 solaires et 6 éoliens. Bien sûr, le raccordement au réseau avec Enedis a permis d'éviter une grosse partie des groupes électrogènes qui d'habitude fonctionnent sur les événements sportifs et les événements en général. Mais on a également eu une ombrière solaire que vous voyez sur la photo à gauche, qui est une grande ombrière avec du PV souple, 800 mètres carrés, qui ont permis d'alimenter 80% du centre d'accueil des athlètes et des délégations pendant les Jeux. On a une centrale flottante solaire sur la Seine. C'est la première fois qu'il y avait du solaire flottant sur la Seine, vous voyez en bas, qui a permis d'alimenter 70% de la consommation d'électricité du petit centre commercial qu'il y avait à disposition dans le village des athlètes. On a également ce CAO, ce centre aquatique olympique, avec cette canopée solaire incroyable, et EDF ENR qui l'a posé. C'est plus de 4200 panneaux solaires. Et également Dalkia qui a fait le pilotage énergétique, ce qui a permis que 90% de l'électricité consommée vienne soit du renouvelable, soit de la récupération. On a également cette mobilité électrique, on en parlait avant, avec 800 bornes de recharge, 4 millions de kilomètres qui ont été parcourus avec les véhicules électriques des délégations et des équipes de Paris 2024, avec un fonctionnement à 99% de disponibilité. Oui. On a eu également de la toiture, du PV sur les toitures, vous le voyez sur le lot E du village, avec 2 innovations également, une qui s'appelle Flocas sur la qualité de l'air et une sur la puissance énergétique pour permettre d'optimiser justement ces consommations et pouvoir limiter la consommation électrique. Et puis on a eu bien sûr, vous avez, j'espère tous vu, pu avoir le bonheur de la voir, cette vasque olympique et paralympique qui s'est élevée à 60 mètres dans le ciel parisien, pardon. Et c'est la première fois qu'il y avait une flamme qui n'était pas à base de fossiles, que ce soit du gaz ou du fioul, et qui fonctionnait à l'électricité. Donc il y avait une quarantaine de buses, puisque c'était à base d'eau et de lumière. 200 buses, une quarantaine de LED, et ce qui permet d'avoir une faible consommation. Et il y avait une récupération, bien sûr, de l'eau avec le miroir en dessous. Donc ça, c'était vraiment aussi une illustration de dire on peut vraiment électrifier tous les usages jusqu'à ce symbole ultime des Jeux Olympiques et Paralympiques, qui est cette vasque, qui avait un côté poétique, mais un côté vraiment innovation, avec nos ingénieurs EDF qui ont relevé ce défi-là en très peu de temps. Donc on espère que ça marquera aussi un peu les idées. Et Christophe Damot, pour conclure, qui l'ont relevé ce défi en partenariat aussi avec les collectivités, les maîtres d'ouvrage. On rappelle notamment le centre aquatique olympique porté par la métropole du Grand Paris. Ça, c'était aussi un objectif d'arriver à travailler en concertation, notamment avec les collectivités, les financeurs, les services de l'État. Oui, parce que l'enjeu évoqué dans ce pitch, c'est effectivement un enjeu en partenariat. Et sur le CAO, c'est la métropole qui est le maître d'ouvrage. Et on a réussi à apporter des solutions par nos filiales avec Dalkia. Et un peu comme pour Terre Sereine, vous voyez, on a une logique projet, approche globale, pour pouvoir marier les réponses en dialogue étroit avec le maître d'ouvrage. Donc cet exemple est vrai pour toutes les applications. On les fait parce qu'on a l'expertise, mais en soutien des maîtres d'ouvrage qui, après, font vivre le bâtiment dans la durée. Nous étions avec Christophe Denisot et Emmanuel Assmann. Merci beaucoup. Merci, on peut les applaudir. Merci d'avoir partagé votre expertise et vos retours sur expérience pour ces Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024.